Nous avons à présent en ligne Monsieur Simon Michael, expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Simon, dites-nous tout d'abord, comment voyez-vous la situation économique de l'Égypte actuellement? La situation actuelle, elle est très positive, vu que la dévaluation de la monnaie qui a eu lieu dans le pays, elle a incité de plus en plus le tourisme dans le pays. On a beaucoup de découvertes archéologiques. On vient de faire une très belle découverte dans la pyramide de Gizeh, avec une dévaluation de la devise. Ça incite beaucoup l'arrivée des touristes. Et d'ici qu'on a une augmentation dans l'arrivée des devises à travers ce secteur qui est assez important. En deuxième lieu, l'Égypte s'ouvre aujourd'hui pour une économie verte, ce qui va faire une ouverture extraordinaire pour les emplois dans une nouvelle technologie et l'arrivée d'un savoir-faire qui va nous venir des États-Unis aussi bien que de l'Europe. L'Égypte va être un producteur numéro 1 de l'hydrogène, aussi bien en production de l'énergie solaire. L'Égypte rentre dans ce domaine avec des voitures qui travaillent sur la base des batteries électriques et non plus sur la gasoil. L'Égypte aujourd'hui devient un pionnier avec des milliards et des milliards de dollars investis dans ce secteur vert. Et d'ici que je vois les choses, qu'elle progresse. L'infrastructure qui a été réalisée dans le pays, entre les autoroutes pour l'industrie lourde, aussi bien l'arrivée de l'électricité, l'eau potable, un système d'égout et tout le nécessaire pour les villes industrielles, avec des lois qui baissent les taxes et les impôts, avec une facilité pour l'exportation et des lois qui leur donnent 30% d'avantage sur l'Europe et la Chine aussi bien pour l'exportation en Afrique. Tout cela rapporte, par exemple, beaucoup de la Chine pour investir dans l'industrie d'exportation vers l'Afrique, aussi bien l'Europe et les États-Unis pour l'industrie verte. Et l'Égypte, en ce moment, est en train de cueillir l'usufruit de son travail, vu toutes les dépenses qui ont eu lieu, pour inciter à l'investissement. On a aussi bien très bien progressé avec le système de la Banque centrale, avec récemment les grands changements qui ont eu lieu. L'Égypte a une vision pour un futur stable, ouverture pour les emplois, et par contre, on essaie toujours d'équilibrer avec les effets secondaires de l'évolution. Il n'y a aucune évolution qui serait sans effet secondaire, mais c'est un savoir-faire de toujours pouvoir se rattraper et récupérer et ne pas laisser une couche sociale souffrir d'un changement brusque. Le système éducatif est en très grande progression, surtout pour les professionnels, et il y a beaucoup qui les incitent à se faire des thèses et des doctorats. L'Égypte aujourd'hui, elle a beaucoup d'étudiants intérieurs et extérieurs, et on est en train de recevoir de nouveau le retour des savants, et je vois à travers cela qu'il va y avoir une évolution dans les systèmes éducatifs, que ce soit scolaire, universitaire ou bien dans les autres secteurs plus élevés que cela. Donc, ce qui va faciliter beaucoup le monde des affaires. D'accord. Donc, d'après ce que vous venez de dire, on s'attend à une bonne saison touristique actuellement. Effectivement, aujourd'hui, si vous désirez réserver sur un bateau sur le Nil, pour un groupe, c'est presque à 100% le taux d'occupation. Aujourd'hui, Hurghada et Sharm el-Sheikh, ce sont des terrains très compétents. C'est vrai qu'au début, entre la guerre Ukraine-Russie, on a eu une baisse dans le tourisme, mais on s'est rattrapé avec une ouverture vers de nouveaux pays et de nouveaux domaines. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent et qui font cross-ocean, ça veut dire qui viennent de l'Amérique latine et qui font du tourisme. À part, bien sûr, les pays européens, comme l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Espagne, surtout avec la facture d'électricité qui est très élevée dans leur pays. Il y a beaucoup de promotions qui ont eu lieu en Angleterre pour les inciter à venir passer un mois à Hurghada, moins cher que leur facture en Angleterre. L'Égypte est un pays qui n'est pas si cher que ça, avec des grands services, avec vraiment un 5 étoiles, bien comme il faut. Et je vois pour le futur vraiment plus de chambres hôtelières en réalisation, plus d'industries qui s'ouvrent et plus d'emplois dans le marché.
Mhm. Mais est-ce que ces prix de voyage en Égypte très représentatifs, est-ce qu'ils sont en faveur du tourisme égyptien? Pour le tourisme égyptien, c'est vrai qu'il souffre un peu, mais on estime qu'avec le Airbnb, aussi bien qu'avec l'ouverture des hôtels qui sont 3 étoiles, aussi bien qu'avec des nouvelles destinations comme Marsa Matruh, comme Marsa Alam, Oui. ces destinations qui sont un peu éloignées s'ouvrent avec des prix raisonnables. Avec la compétition et l'arrivée des vols charter, il y en a des hôtels qui ont des prix très compétents. Oui, on entend souvent dans nos médias par rapport à des prix qui sont très élevés, mais malheureusement, on se préoccupe toujours des 5 étoiles de luxe. Mais on ne regarde pas que l'État a très bien encouragé l'arrivée des hôtels de 3 et 4 étoiles d'une façon que toutes les classes sociales puissent avoir des chambres. À ne jamais oublier, si on regarde les promos des petites agences de voyage, il y en a qui font des forfaits pour les Égyptiens, 3 nuits et 4 nuits à Hurghada, à Sharm el-Sheikh. Quand ils réservent des chambres d'hôtel, par exemple 40 chambres pour toute la saison, ils arrivent à baisser les prix, à les chuter, et ils font des transferts en bus et non pas en avion, d'une manière qu'on puisse se rattraper et offrir à toutes les classes sociales des vacances. Bon, concernant maintenant l'autosuffisance dont le président a parlé, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut se faire en Égypte dans un avenir proche? Bon, autosuffisant, tout dépend de quel sujet on se trouve. Par exemple, si on parle d'un secteur alimentaire, c'est impossible. Car l'Égypte, par exemple, elle a aujourd'hui plus que 100 millions d'habitants, et pour nourrir un habitant, il lui faut 2000 mètres carrés. Ce qui veut dire, aujourd'hui, il faut vraiment remonter la surface et la multiplier à plusieurs reprises, ce qui est impossible. Mais quand on parle d'une autosuffisance pour les besoins, comme par exemple l'industrie, quand il y a quelqu'un qui produit, par exemple, un frigo ou un appareil électronique, si on parle qu'il doit réaliser les composants locaux, oui, on peut atteindre bien sûr des niveaux très élevés et la coopération avec le monde extérieur est importante. Il n'y a aucun pays qui n'est pas en coopération avec les pays autour de lui pour qu'il puisse atteindre un niveau. Si aujourd'hui on regarde par exemple les avions Airbus qui sont produits en Europe, il n'y a pas un seul pays qui peut faire ça tout seul. Vous retrouvez la coopération entre la France avec l'Allemagne, avec l'Angleterre. Chacun doit produire un côté d'une façon qu'on puisse arriver à faire un projet géant. Alors, se diriger vers une autosuffisance, oui. Mais pour dire qu'on va s'isoler du monde autour de nous, impossible. Monsieur Simon Michael, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et on passe au troisième reportage, le programme égyptien Takaful wa Karama, ou Solidarité et Dignité, est un projet de sécurité géant pour la sécurité sociale qui opère dans les 27 gouvernorats du pays avec 3,1 millions de ménages ou 11,1 millions de personnes, dont 75% de femmes inscrites à ce jour depuis le lancement du programme en 2015. Plus de 67% de ces composantes en espèces sont dirigées vers les régions les plus éloignées. Un reportage.